Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 1er au 7 mai 2023, semaine de pleine lune en Scorpion qui sera le 5 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Nous sommes toujours dans des énergies extrêmement intenses et mouvantes. Et là, c'est intéressant parce que pour cette guidance, je suis d'autant inspirée par ce que je ressens que par ce que je lis et entends autour de moi. Et c'est une des premières fois de ma vie où autant de choses coïncident avec ce que je ressens. Et ça, c'est plutôt très agréable de sentir que nous sommes nombreux à ressentir et à vivre surtout les mêmes choses. Et notamment, apparemment, nous sortons d'une influence en bélier de je ne sais pas trop quoi en astrologie, qui fait que nous serions plus ou moins libérés du grand épuisement que pour certains d'entre nous, nous avons expérimenté ces derniers temps. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles qui sont le Aloha de Jeanne Ruland pour les 3 temps de la semaine. C'est pour moi toujours un oracle qui permet d'accéder à quelque chose d'assez essentiel. Et enfin, pour la carte de synthèse, j'ai hésité, mais c'est Réponse angélique de Dorine Virtue et Radley Valentine. Les deux sont aux éditions Exergue. Juste un truc, merci beaucoup pour les messages de bienveillance, etc., de soutien. J'ai eu des messages d'amis, notamment d'amis intimes, qui se sont inquiétés de ma sale gueule, de ma tête fatiguée. Et effectivement, je traverse quelque chose qui est vraiment pas facile, qui est même très douloureux. Parfois, ça m'est même compliqué de me dire « Mais attends, tu fais les vidéos, mais finalement, ça rime à quoi? On en a déjà parlé, blablabla. » En fait, j'hésite à les faire parce que je doute beaucoup actuellement de ma capacité à vraiment canaliser des choses. Et à d'autres moments, paradoxalement, j'ai des espèces de flashs d'illumination de plus en plus clairs et de plus en plus précis. Et c'est précisément pour ça que je continue les vidéos, parce que la plupart des messages, on va dire, qui me touchent le plus, ce sont ceux qui me disent quelque chose du genre mais je vis exactement la même chose, c'est rassurant de savoir que nous sommes nombreux, etc. » Et c'est bel et bien la motivation de faire ces vidéos. C'est pas pour montrer mon plus beau jour, même si on a toujours envie de se montrer, de se sentir beau, etc. C'est de retour, je commence à me sentir de mieux en mieux dans mon corps, à me retrouver, mais je pourrais vraiment dire que j'ai traversé, comme très nombreux d'entre nous, cette nuit noire de l'âme, ces ténèbres, voire cette incompréhension de pourquoi nous sommes, pourquoi je suis encore en vie, pourquoi je suis là. Mais ça revient progressivement, et ce sont ces phases salvatrices d'ailleurs qui font que je continue. Voilà, c'était le petit aparté. Donc, j'ai pas envie de tricher. Ouais, le reflet de mon visage, c'est le reflet de ce que j'expérimente. Une fatigue dingue et par moments une énergie. Mais la phase est quand même ascendante, donc je suis optimiste. Et puis surtout, on fait au mieux. Mais Dieu que c'est pas facile d'avoir la foi. Et pourtant, on sent bien qu'il y a quelque chose. Je ressens, là je parle pour moi, parce que c'est peut-être pas votre cas. Je ressens bien par moments, c'est mon fil conducteur d'ailleurs, l'espérance d'une transformation. Et puis jour après jour, il y a des petites choses. Et finalement, je baisse toutes les armes. Et je me dis, ok, qu'il en soit ainsi, de toute façon, ça ne pourra pas être pire que ce que j'ai vécu. Donc voilà, que le meilleur se fasse. Et je vous partage tout ça parce que c'est justement ce genre de paroles, visiblement, qui parle le plus à certaines personnes dont j'ai des retours. Il n'y a pas de honte actuellement à être complètement down. On est nombreux à ressentir ça, donc on voit bien qu'il s'est passé une profonde transformation, en fait. Et puis il y en a d'autres qui comprennent pas. Et ceux qui comprennent pas, on les envoie dans la lumière. Moi, c'est ce que je dis, pour ne pas être plus vulgaire par moment. Mais justement, quand je parle de vulgarité, c'est que j'expérimente aussi énormément de colère ces temps-ci. Et ça peut parler à des gens.
la colère, d'avoir l'impression de toujours trimer, de ne pas, comment dire, quelque part de ne pas vivre la vie qu'on ressent qu'on mériterait de vivre. Et ça se joue au-delà de ces histoires de croyances personnelles. Pour moi, il y a bel et bien eu quelque chose de plus vaste, hein, de plus lourd. Donc oui, à un moment donné, il faut arrêter. Oui, je pense qu'on peut dire légitimement que nous avons été victimes. Je pense aussi qu'il faut arrêter avec ces discours spirituels de « tu es responsable de tout ce que tu vis, c'est ce que tu aimais ». Parce que, et je pense vraiment que j'écrirai dessus, ça c'est un gros projet par contre qui est en train de remonter, l'écriture. Ce sont les réponses que j'ai actuellement où je suis en train de reconnecter à plein d'aspects de moi-même qui ont pété il y a 3 ans et qui reviennent. Et je me dis mais pourquoi ça revient maintenant? Et j'entends bien, en fait, on t'a préparé, tu t'es préparé avant, avec tout ce bagage d'âme sacrée pour savoir où était ton sacré. Et on me parle de cette arche de Noé quelque part. C'est comme si, avant ces 3 années, ça peut faire écho à certaines d'entre nous, nous avons fait beaucoup de choses, nous avons construit beaucoup de choses, compris beaucoup de choses au niveau de notre âme, et puis s'en est suivi des choses très douloureuses, des effondrements. Mais en fait, c'était très important de construire tout ça auparavant. C'est ce qui nous a permis de faire cette fameuse arche de Noé pendant le déluge. Et c'est ça que j'en ressens. C'est donc que le déluge, c'était quoi? Je l'ai déjà dit. C'était donc d'effondrer une espèce de matrice absolument dégueulasse et qui ne peut plus avoir sa place sur Terre, mais dans laquelle nous baignons par ses aspects familiaux, par nos croyances, par ce que nous choisissions d'expérimenter dans la peur et les doutes. Et du coup, eh bien forcément, c'était un socle tellement fort que tout ce que nous construisions de beau, de positif, de léger, c'était par-dessus. Et donc forcément, en faisant péter le socle, eh bien tout le reste est parti en miettes. Ça s'est mis à volter autour de nous. Et là, les miettes, on va dire, de lumière sont en train progressivement de revenir. Et donc, c'est pour ça que c'est très important. Je vous dis, au-delà de cette fatigue, parfois encore des craquages, etc., le craquage n'est pas à négliger, c'est aussi pour ça que je n'ai aucune honte à l'afficher sur moi, cette fatigue de mon âme, en fait c'est le périple qui aujourd'hui, c'est la récupération qui est longue, mais le pénible est passé, en regardant bien. Voilà, les loulous valident. Donc, courage, force, et surtout régénération. Et donc le repos sera on ne peut plus important dans cette phase où nous sommes en pleine reconstruction. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement tout n'est pas perdu. J'ai énormément souffert justement ces 3 années d'avoir l'impression que tout m'a été retiré, y compris la beauté de mon être et le sacré en moi, et ce qui me rendait heureux. J'ai toujours aimé les plantes, vous voyez, je suis entourée de plantes. Et même mes plantes, je m'en occupais de manière robotisée. J'avais perdu cette espèce de connexion sacrée qui, pour moi, est un sens de vie très important. Et là, c'est revenu depuis quelque temps. Et il y a beaucoup de choses qui reviennent. En revanche, je vous dis, pour l'avoir expérimenté moi-même, surtout cette colère, cette lassitude de les choses prennent du temps. Coucou les loulous. Eh bien, c'est très important de s'accueillir avec douceur, etc. Et parfois, si on a envie d'envoyer péter des gens parce que ces gens-là ne se comportent pas bien, j'ai découvert qu'on a le droit de faire ça. Et pour moi, c'est très salvateur parce que je me rends compte aussi que la gentillesse, la lumière doit se positionner aussi parfois, mais par contre, ça se fait tout seul. Et j'ai appris à ne plus culpabiliser quand des personnes foncièrement nocives pour moi, eh bien, sont pas bonnes. Mais j'ai dû m'habituer à ça parce que j'avais l'impression de devenir quelqu'un de méchant, alors qu'en réalité, c'est juste ma manière de poser mes limites. Et ça aussi, j'apprends à y mettre de la douceur parce que ça génère de la culpabilité, voire de la colère qui est totalement superflue. D'accord? Donc en fait, c'est tout ça qui fait que nous sommes une nouvelle personne.
Et on comprend pas trop, parce qu'on voit bien que c'est ultra intéressant, ultra porteur, tout ce qui se produit actuellement, mais c'est teinté encore d'une énorme fatigue de l'âme. Et cette fatigue, je vous dis, elle n'est surtout pas jugée, elle n'est surtout pas à négliger. C'est un temps de récupération, comme après une compète, un effort qui fut très très important. Ok ? Bon, donc c'est parti. Bon, pour le tirage, étant donné que j'ai beaucoup blablaté, papoté, non, parce que c'est important ce que j'avais à dire là. Ça va les loups ? Ouais, c'est bon, ils sont cool. Eh bien, c'est parti. Ça va être un petit peu plus court du coup, mais on va aller à l'essentiel. Pour le début de semaine prochaine, c'est Ho'omalu. Ho'omalu, la phase de calme, faites une pause, reposez-vous. Alors le début de semaine prochaine, il y a... du coup, je vais faire synthétique, je sens sur la guidance. L'essentiel était dans ce que j'ai dit auparavant. Ho'omalu, quand cette carte apparaît, ça indique justement cette énergie de gros efforts qui a été accompli et donc l'importance du temps mort. Sauf que, quand j'ai tiré la carte, pour moi, l'isolement, ça a été... je me suis dit, oh non, j'en ai marre d'être isolée parce qu'il faut que je me force déjà à sortir, à voir les amis et tout. Et en fait, non, ça parle pas d'isolement en ce terme-là. Ça parle de cette reconnexion, d'accord ? Et, comment dire, ça parle de ce temps d'écoute. Exemple très simple. Là, après la vidéo... Avec mon travail, avant, je pouvais nager 3 à 4 fois par semaine. Aujourd'hui, je peux nager que 2 fois par semaine. Ça fait 2 mois que j'y vais qu'une fois par semaine et encore. Aujourd'hui, je suis censée y aller. Mais je me sens complètement flagada. Et je me demande si je vais y aller. Le Ho'omalu, ça vient me dire si j'ai besoin de me reposer, mon corps va me l'exprimer. D'ailleurs, pour ça, je vous invite à écouter la vidéo de Sherwena, dont la dernière vidéo est une pépite. Et elle parle exactement de ça. Donc, début de semaine, c'est la phase de calme, mais encore une fois, ça parle pas d'isolement. Ça parle d'une phase aussi d'accalmie dans nos vies. Quelque chose, justement, qui est beaucoup plus serein. Ça y est, je respire à nouveau. Qu'est-ce que c'est important, ça, d'ailleurs. D'accord ? Ça me fait bailler. Pardon. Voilà, Ho'omalu, c'est avant tout cette notion de... rien à dire de plus, quoi. Phase de calme. Après l'agitation, après la turbulence, après l'épuisement, là, c'est le calme. Je me pose, je me repose. De toute façon, j'ai pas le choix que de m'honorer, mais honorer cette reconstruction. Nous sommes en pleine reconstruction. Tout ce qui doit revenir du passé est en train de se mettre en place. Donc déjà, c'est un processus énergétique assez intense, qu'on croyait qu'on avait perdu quelque chose, et qu'en fait, c'est en train de revenir. Et en plus, il y a le nouveau nous, là, qui dit « Ah ben enfin, tu me laisses de la place !» Du coup, ça commence à pulser. Alors, vous voyez, les 2 cocos, là, de chaque côté, ça génère quand même un flux qui est très intense. Le milieu de semaine prochaine, c'est le Aloha. Aloha, avec un magical unicorn. L'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprends ton souffle et sois tendre avec toi et avec les autres. Aloha, alors est-ce que c'est dedans ? Non, c'est pas là-dedans. C'est aussi un acronyme qui est intéressant. Que dit Aloha ? Je surveille juste les poussins. C'est bien les petits cœurs. C'est bien Pierry, c'est bien Nina. Parce qu'en fait, juste avant, ils n'ont pas du tout été sages. Et c'est pareil, je dois me mettre en colère et ça m'énerve. Et un ami m'a dit, mais en fait, par moments, c'est nécessaire. Et effectivement, ça marche de recadrer mieux. J'ai envie que ce soit plus soft. Aloha, l'amour, c'est être heureux de ce qui est. Donc, pardon. Aloha vient te dire, justement, de baisser les armes. Ça vient me le dire aussi. Justement, ces derniers temps, j'ai été beaucoup chahutée par des choses pas cool, hein, et surtout des gens pas cool. Des gens qui m'ont littéralement fait chier. Je suis désolée d'être vulgaire, mais à un moment donné, c'était ça. Mais surtout de la méchanceté vis-à-vis de moi. Et c'est quelque chose qui, là, ça a été de trop. La goutte de trop, là, je vous parle de mon expérience, ça vous fera peut-être écho. La goutte de trop de me dire, je ne comprends pas. J'essaye de faire le bien. Je suis foncièrement bienveillant.
et je fais de mon mieux. Et malgré tout ça, il y a des gens qui me font du mal, mais en conscience. Vous savez, les petits pics là je parle particulièrement dans mon monde du travail, des petites attitudes un peu cyniques ou des choses méchantes, mais qui vont attester au bout d'un moment qu'il y a une espèce de rivalité, ou de jalousie, ou de choses dont je ne sais pas d'où ça vient. Et puis tu te fais piquer, et puis à un moment donné, tu dis stop, en fait, c'est juste plus possible. Donc tu vas rentrer gentiment à ta place, ou moi je vais t'y mettre de force. Et ça c'est un truc qui m'a... c'est ce qui m'a le plus épuisé la semaine dernière, parce qu'il y a eu un point d'apothéose. Et finalement, je me suis dit au terme de ça, ce qui me fatigue le plus, c'est pas tant ces énergies, parce que des gens bons, des gens mauvais, il y en aura toujours. Ce qui me fatigue le plus, c'est de devoir me protéger. Que des amis me disent sans cesse « Ah mais chouchou, faut te protéger, faut te doucher au gros sel, etc. » Ils ont raison. Mais ça, c'est lassant, et ça a développé une espèce de paranoïa en moi de « il faut toujours se protéger ». Et du coup, j'ai dit « Cher univers, je t'aime, mais je suis fatiguée de me protéger tout le temps. » Et du coup, excusez-moi juste un instant, et du coup, eh bien, je baisse les armes et je me protège plus. Loulou, non bébé. Non, ça y est, tout va bien. Vous avez entendu le petit goéland? Attendez. Loulou, tout va bien bébé. Tout va bien petit loulou. Ça va, tout bien. Voilà. Voilà, maintenant ils font les cris de goéland quand je les gronde. Et c'était cette notion de protection qui me fatiguait le plus. Et j'ai vraiment compris le « je baisse les armes ». Parce qu'à côté de ça, ces temps-ci, on entend énormément, il y a du dark, il y a des choses pas cool, etc. Je sais pas vous, moi, on m'a souvent dit aussi, mais à partir du moment où tu es aligné, où tu es dans l'amour, eh ben, tu es complètement protégé. Très bien, très bien. Et par moments, on te dit, ah bah oui, on t'a fait du mal, où il y a de la magie noire, où il y a des entités, où il y a des attaques, où il y a des ci, il y a des ça. Ah ouais, et on fait quoi des deux informations, en fait? Et donc... ce que je me suis dit, enfin j'ai vraiment senti ce truc-là, c'est que effectivement le point commun entre les deux c'est l'amour. L'amour de soi fait que nous nous protégeons automatiquement, mais nous n'avons plus besoin entre guillemets de remèdes extérieurs pour se protéger. Parfois ça peut être une aide parce qu'on se sent fatigué au niveau de notre âme et qu'on sent qu'on a besoin d'un petit coup de fouet avec quelque chose d'extérieur. Mais là je me rends compte que je suis fatiguée de me protéger en laissant quelque part les autres agir de la sorte. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? C'est que donc je vais mettre des protections, je rentre chez moi, je protège, etc. Ou je me mets dans une bulle. Mais en fait, les gens, ils continuent leur attitude. Donc, peut-être aussi qu'en mettant un nom frontal à la personne, moi en tant qu'Eric, eh ben peut-être que ça rend service à d'autres personnes. Voilà, donc c'est ça l'amour, le aloha. Le aloha ne vient pas comme l'arc-en-ciel bisounours. Vous savez, j'adore les bisounours. Clin d'œil à ma mère. Le aloha vient pas en fait comme la brise là qui endort tout le monde. Je t'aime, aime-moi, je t'envoie de l'amour. Non, non, c'est plus du tout ça les gars quoi. En fait, le aloha, il vient juste dire, je suis dans l'amour de moi, j'aime ce qui m'entoure, j'aime le beau, j'aime ce qui est beau. Mais au nom de l'amour et pour préserver l'amour, eh bien parfois, je vais pouvoir me positionner et mettre des holà très clairs à la vie, en fait. Que ce soit par rapport à des projets ou par rapport à des personnes. D'accord? L'amour, ça je le découvre seulement ces temps-ci. Je me mettais dans des états de souffrance pas possibles par culpabilité, d'en vouloir à des gens et de me dire mais tu as pas le droit parce qu'il y a une bonne raison si tu vis ça, etc. Et aujourd'hui je me dis mais non en fait, non. Si je veux continuer à pouvoir être dans l'amour, à pouvoir rayonner, à pouvoir aider, je dois arrêter en fait de cautionner pour moi ce que font ces gens. Pour les autres, c'est pas mon histoire, nous sommes responsables de nous-mêmes, mais vis-à-vis de moi, sans peur ni arrière-pensée, de dire tu arrêtes, là tu as une attitude mauvaise vis-à-vis de moi, donc soit tu pars, soit tu changes ton attitude. D'accord? Au même titre qu'il faut être capable aussi de recevoir par contre la remarque. Ça aussi. Voilà, donc voilà ce que vient de dire le aloha. Et c'est marrant, mes yeux se posent sur la licorne et du coup ça valide mes propos puisque la licorne est avant tout un symbole donc de justice.
Voilà pour le Aloha. Donc milieu de semaine, en fait, c'est laisse-toi aller à l'amour, quel qu'il soit, mais dans l'amour, il y a tout un tas d'émotions. Simplement, l'amour, foncièrement, c'est l'énergie qui vient réchauffer, qui vient apaiser et, et soulager également. Mais j'entendais par apaiser, justement, elle vient apaiser la colère. Mais parfois, justement, c'est par amour que nous devons poser des limites qui sont claires et saines. C'est ça que vient proposer le milieu de semaine. Et le week-end prochain, c'est Moloka'i. Moloka'i. 4e chakra, ouverture du cœur, souriez et ayez confiance. Maekai'i, tout est bien tel qu'il est. Maekai'i, tout est bien tel qu'il est. Donc, ouverture du cœur, souriez et ayez confiance. Là où c'est beau, c'est que Moloka'i propose justement sur le week-end prochain de respecter cette ouverture de cœur et de se laisser aller, j'allais dire, à une énergie inconnue, comme dirait Wena, une énergie qui peut être soudaine, parce que je ressens que cette énergie est importante pour reconnaître avec le cœur quelque chose que notre mental ne serait pas apte à reconnaître actuellement. Donc, écoutons bien la sensorialité dans notre corps et restons le plus possible dans la bienveillance et l'amour de nous-mêmes. Voilà pour Moloka'i. Est-ce que j'ai autre chose? Non, c'est vraiment cette énergie d'accueil. Soyons attentifs le plus possible à être dans la douceur de nous-mêmes. Et enfin, pour la carte de synthèse de l'oracle, donc réponse angélique de Dorine Virtue. Il est où l'oracle? Il est là? Ouais, il est là. C'est donc, repensez-y. Et le message de synthèse de la semaine, j'ai encore cette épée pour moi qui vient trancher la notion de bien, de mal, remettre l'équilibre, les polarités d'action, d'inaction, de croissance. Mais ça vient surtout trancher et ramener à la vérité de notre âme. Cette carte, repensez-y, j'ai entendu qu'une seule chose, claire, clic-clac-clouc. Pour moi, c'est le message changement. La semaine prochaine, c'est quelque chose d'inattendu arrive. Voilà. Gardons le plus possible le cœur ouvert pour le laisser prendre forme et prendre sa place dans notre vie. Voilà pour la guidance de la semaine. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est le pétunia. Oula, c'est dans l'autre sens, voilà. Le pétunia. Et lui, c'est une variété que j'aime beaucoup. Je crois qu'on les appelle les galaxies ou les dark sky. Night sky. Et j'ai flashé sur cette couleur, je la trouve absolument envoûtant. Le pétunia, c'est une plante qui était importée en Europe au XVIIe siècle, il me semble. Les premiers découverts, ils sont originaires d'Amérique du Sud, mais les premiers découverts, c'était au Pérou. Et c'est une plante qui a beaucoup de symboliques très différentes, mais qui, j'adore, qui coïncide avec tout ça. C'est une plante qui apporte de l'apaisement, de la bienveillance. Certains disent que c'est une plante qui amène l'amour. Non, nounou. Non, bébé. Tu viens là, Nina? Je ne veux pas ça. Nina. C'est la bienveillance, la paix, un amour renouvelé. Et ça parle aussi... C'était quoi le truc, pardon? D'être en paix avec les souvenirs. Nounou, excusez-moi. Mon bébé, viens bébé. Ah, ils sont contrariés, ils viendraient pas sur moi je vous le dis. Du coup, ouais, il y a cette notion d'apaisement, il y avait l'amour aussi, la venue d'un amour véritable, et c'était quoi? Non, c'est ça, c'est vraiment la paix. Voilà, j'ai pas autre chose à dire dessus. Et donc, on va respirer 2-3 fois profondément. Je vous invite à fermer les yeux. Alors, première chose, on visualise une cascade de lumière turquoise. Une pluie de cascade lumière turquoise sur nous.
Et c'est parti. On respire 3 fois profondément. On peut imaginer une couleur, mais là c'est juste le plaisir de sentir l'air purificateur rentrer dans nos poumons. Tu viens, nounou? Comme baby. Je suis bien telle que je suis. Je n'ai rien à changer. Je me repose dans la beauté de mon être. J'ai confiance dans le processus de purification de ma vie. Tout va bien dans mon monde. Je suis heureux. Ma vie prend une forme délicieuse et magnifique. J'honore toutes les émotions qui me traversent, car elles ont toutes leur raison d'être. Je suis ce que je suis. Bonté, amour, expansion, abondance, réceptivité, compréhension, acceptation, libération, joie et bonheur. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. Je suis régénéré et tout va bien dans ma vie. Le pire est derrière moi et je me remercie de la force vive de mon âme et de mon être. Merci. 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 Et voilà mes amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très agréable semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et si vous voulez, dites avec moi aloha. Et encore une fois, honneur, amour et lumière. On avance, on y va. Je vous embrasse. À bientôt, Nana.